Je suis client, hein. Je monte un peu le son. Ouais. Salut à tous, hein. C'est Jimzo. Et Manzo. Et bienvenue dans Pop Focus, l'émission sur YouTube où on écoute de la K-pop et on essaie de comprendre pourquoi c'est cool, Ouais, pourquoi c'est bien. tout à fait. Et aujourd'hui, Et on va écouter le pré-release single de GOT7. Breath. Donc, boy band, boy group, tout ce que vous voulez, principal de JYP. Entertainment. Oui. Donc aujourd'hui, une des plus grosses boîtes de K-pop hein, qui a sorti récemment le Nizzy Project, on a eu le comeback de Twice et tout ça. Tout ça, c'est des vidéos que vous pouvez aller voir sur la chaîne parce Tout que c'est à sorti fait. dans les derniers mois. Je vous mettrai Exactement. peut-être des annotations là, quelque part. Et là, ouais, GOT7. Alors GOT7, qu'est-ce que... Jusqu'où va ton savoir Alors sur moi, GOT7? GOT7, je suis pas un gros stan, un gros connaisseur. Ouais. Mais ce que je peux dire, c'est que Call Me By Your Name. Non. You Calling My Name. Ouais, voilà. Timothée Chalamet fait de la Pardon. K-pop dans ton monde, mec. C'est incroyable You ce Calling qui se My passe. Name, c'est un PUNTIN de chef-d'œuvre. Ouais. C'est vraiment très Elle est très bien. God tier. Elle est incroyable. Elle est genre... Espèce de funk sensuelo. Pour moi, qui écoute énormément de boy band, toi, pour resituer un petit peu, toi, t'es un énorme amateur de girl band. Plutôt. Moi, ouais. plutôt de boy band, mais bon, en même temps, on écoute tous les deux des deux. Hein. Ouais. Mais donc, Tout moi, à fait. dans tout ce que j'écoute en boy band et tout, je trouve franchement que, par exemple, You Calling My Name, elle est top 5 de toutes les chansons, hein, je Ah, trouve. Hein. ouais, non, franchement, c'est Franchement, vraiment, ouf. Ce genre de, tu vois, dire ce genre de truc, ouais, c'est quoi top 5 de tes chansons préférées, tout ça, c'est des trucs qui n'ont pas vraiment de sens quand t'écoutes beaucoup de musique et tout ça. Après, pour la Mais K-pop, franchement, à chaque ça- fois que je l'écoute, pour la K-pop, ça a du sens parce qu'il y a tellement de chansons qui sortent que Beaucoup. quand ça sort du lot, tu le sens vraiment, quoi. ouais, elle sort du Tu lot, vois ce que je veux dire ou elle pas sort vraiment du lot. Et celle-là, elle était vraiment. Pour moi, je la mets avec quoi? Tempo d'EXO et puis pas mal de BTS évidemment. Toi, il y a un truc que t'aimes bien aussi, c'est, je crois, c'est Focus on Me Just 2 qui est la sub-unit de GOT7. Oui, je suis un énorme fan de Just Two. Alors moi, pour resituer, GOT7, c'est pas un des groupes dont je connais mieux, genre la culture, je suis pas leur contenu autre que la musique, si vous voulez. Ouais. J'ai Les pas membres de et tout, quoi. bias ou quoi, enfin ce genre de truc. Mais je suis incroyablement fan d'énormément de leurs chansons, c'est-à-dire que je les approche vraiment pour l'instant que comme artistes et comme pour les chansons qui sortent. Focus on Me de Just Two, donc la subunit avec deux des membres, c'est une de mes chansons préférées depuis qu'elle est sortie. Ouais. Et ouais, c'est ça, You Calling My Name. Je suis un énorme fan aussi de Just Right et de beaucoup de chansons. Just pour- Right, ouais. ouais. Celle-là, je l'aime bien aussi. C'est de l'excellente pop simple, comment dire, c'est vraiment de la pop au sens où c'est extrêmement easy listening, Moi, ce que. mais c'est fou l'efficacité qu'ils arrivent à mettre Ce là-dedans. que je peux ajouter sur le son un peu, pour moi, GOT7, ils sont souvent funky Ouais, et dans la fusion entre le funk et l'électro. ouais, c'est vrai, c'est tout Tu à vois. fait vrai, ouais. Ouais. Pour moi, c'est ça leur son. Ouais. Et ils ont des voix incroyablement. Ils sont pas dans un concept aussi, je dirais, viril et mécaniquement puissant que des groupes comme EXO. Ouais, EXO, ouais. Mais ils te sortent une espèce de swag, d'attitude Classe. cool, smooth, tu vois, un peu. Ouais. Mec, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah le petit move de danse à la MJ, quoi. Ouais. Donc GOT7, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti récemment en début d'année? Ils ont fait un EP, il me semble, ou un album qui s'appelait Die. Le truc avec la lune, là. Voilà, c'est ça. Ok. Et le single, c'était Not by the Moon. En avril. Ouais, c'est ça. C'est Die une au sens de coloré avec un Y, pas au sens Ouais, de ok. mourir. Et ouais, le single Not by the Moon, c'était du pur GOT7 comme on s'y attend un petit peu. Il y a juste le hook que j'ai un peu moins aimé, je dirais, et qui pour moi est un petit peu le point faible de la chanson, qui fait qu'elle était pas au level de tout le reste. Je la remets pas, donc je sais pas, mais. Tu la remets pas, mais ouais, on l'a écouté un petit peu juste avant, et ça m'a conforté dans mon avis sur la chanson, qui est que elle avait vraiment le potentiel pour être une des meilleures, mais ce qui manque, c'est peut-être le hook qui pour moi est pas encore au level. Mais vraiment, You tout le Calling reste- My Name, c'était celle d'avant. C'était le comeback d'avant, je crois. Ah ouais? C'était il y a un an. Ok, peut-être. Je perds un peu la notion. Bon, là, du du temps. coup, pré-release single d'un album qui s'appelle Breath of Love Last Peace, Ouais. qui sortira donc le 30 novembre, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est le pré-release single, donc on n'a pas encore la tracklist. Ça sort dans un peu moins d'une semaine. Album ou EP? On est sur un
Un album donc. Ok, super. Bah écoute, tant mieux, ouais. On écoutera peut-être en entier, on verra. Si vous voulez qu'on écoute en entier l'album de GOT7, dites-nous dans les commentaires. Bon. Donc ça nous ferait sans doute vraiment plaisir. Avant de l'écouter en entier, on va s'écouter donc le début de single. Ouais. J'ai regardé vite fait les crédits sur celle-là. Ouais, vas-y, dis-moi. On a une team qui se compose d'un certain Zhu Changyang, donc je connais pas ce qu'il fait. Lavin, je connais pas non plus. Ni Hua, lui, d'après ce que j'ai vu, c'est un chanteur, artiste solo un petit peu, qui vient parfois apporter contribution sur des groupes. Ok. Et on a Ars, donc ça c'est sans doute notable, et ceux qui écoutent GOT7 le savent sans doute déjà. Ars, c'est le nom de producteur d'un des membres qui s'appelle Youngjae. Ok. Et qui produit, ou qui aide en tout cas au niveau du songwriting, de la composition, de la production. Un peu à la Stray Kids. Sur beaucoup des singles importants. Ok. Donc, ouais. Ok. Donc une patte un petit peu à la nouveau JYP où on a les membres qui s'impliquent pas mal dans la création. Ouais, c'est vrai. La façon de ce que font Big Hit, etc. Bah écoute, hype, hein, c'est une chanson qui a déjà accumulé beaucoup de vues depuis sa sortie assez récente. Donc j'espère que c'est indicatif de la qualité. Et moi, je suis hypé. Allons-y. Attends, avant qu'on se la mette, les gars, s'il vous plaît. Les gars et filles. Les gars et les filles, tout le monde. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu s'il vous sur la vidéo. Et si ça vous a plu, abonnez-vous pour suivre les prochaines sorties, etc. Ouais. Et pour un peu... Comme ça, on sait que vous êtes là sur les sorties, on est content, on sait que vous nous suivez. Vous avez les vidéos en temps et en heure. Et ensuite, une fois qu'on a fini d'en discuter tout ça, donnez votre avis en commentaire. Je vous réponds autant que je peux. Ouais. Et on est parti. Vas-y, c'est parti. Ok. Combien de temps on fait le truc? 3,45. 9. Le piano, je kiffe. Bien badass. C'est un peu latino là. Tu trouves? Moi, je trouve que non, moi je trouve que ça fait assez typiquement. Les accords ils font un peu latino. Non? Attends. Moi j'entends des accords de 7ème ou de 4 notes qui sont assez typiques sur ce genre de composition boy band. Je suis client, hein. Je monte un peu le son? Ouais. Waouh, quel sourire, mon gars. T'as vu le hook, il est parti direct. C'est vrai. Oh, il y a un changement là. Ça me perturbe d'avoir déjà les sous-titres en français. Ah, j'avoue, ouais, c'est vrai. Mais bon. Lui, c'est Bam Bam. À nous. Je le sais parce qu'il est thaïlandais. Ok. C'est un peu Lisa et Bam Bam. Je vois. J'adore la... Ouais, la voix, non? Le traitement vocal est si smooth. Oh, il est incroyablement stylé, je veux son outfit. Ça c'est marrant, t'as vu le petit synthé dans le fond là? Le mulet revient à la mode. Ouais, c'est... Il y a un petit... Ah voilà, lui c'est... Youngjae. Enfin, il est dans GOT7, dans Just Two. Ok. Je suis désolé de pas connaître les noms. Si vous êtes fan et que vous voulez nous les présenter, n'hésitez pas à lâcher un gros commentaire. Ah, Jackson Wang. Bon, lui... Ouais. Soloiste et tout. Ah, j'adore ce genre de phrase. Petit passage un peu plus rap. Très bonne vibe en vrai, hein. Ah, t'as vu son tellement mon genre de son poncho là? Ouais. Putain, il est chaud. Putain, le traitement du piano là, il est super cool. Il est très... il y a plein d'effets, très compressé, très side-chainé. Ça sonne vraiment comme du GOT7. Ouais.
Je me l'explique pas encore, mais. Mais en vrai, les voix sur le refrain très, très cœur, souvent dans God Seven. Hein. Ouais. Oui, ils sont Genre, très. ils balancent des phrases comme ça à 5 ou à 6 ou 7. Ouais. Tu vois, là, tu comprends ce que je dis quand c'est influence vite fait latino. Je comprends un peu, ouais. Mais en vrai, c'est pas au niveau des accords tant. C'est pas au niveau de la nature des accords. Parce que pour moi, tu vois, ce genre de nature d'accords, c'est tout à fait typique. On a 4 accords de plusieurs. Au moins 4 notes. C'est trop bien qu'ils laissent l'instru un peu derrière là. Ça, c'est un truc. C'est un truc qu'ils aiment bien faire chez JYP. JYP, pardon. Je me demande si c'est pas un petit peu la patte que JYP a donnée à l'identité musicale de son label, quoi. Mais j'ai l'impression qu'ils aiment bien faire soit des intros, soit des outros où ils laissent tourner les accords. C'est pour un pré-release single, ils sont chauds là. Hein. Ah, j'avoue que c'est vrai que ça augure bien du single lui-même. Mec, incroyable. Vraiment, en plus, celui-là, il a pas été teasé du coup, enfin très peu. Si, quand même. Ah, beaucoup moins que. Pas beaucoup moins que tous les teasers qui s'enchaînent là depuis une. Bah c'est ça, là ils ont fait le truc qu'ils font pour toi, c'est ils font un jour un membre, 30 secondes concept. Ouais. Et enfin celle-là c'est un pré-release donc ça a été moins teasé, c'est évident, c'est normal. Mais ce que j'adore en fait dans ce son, c'est le mélange, c'est le côté très organique, piano et sifflement, tu vois. C'est vrai que le sifflement, maintenant que j'y pense, c'est un truc très God Seven. Ouais, mais genre tu vois. Pas encore, mais ils ont vraiment un son et je pense que ça vient du traitement des voix. C'est pas très synthétique, tu vois. Le côté synthé, il est. Il y est, tu vois, mais c'est plus une espèce de manière de rendre la prod tight. J'ai l'impression que chez God Seven, les accords sont pas faits au synthé en général, ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est souvent des pianos, peut-être des Rhodes. Bah, des guitares, You Calling My Name et tout, Just Right. Des Rhodes, c'est un genre de piano électrique. C'est l'influence soul un peu, tu vois. Oui. Soul funk, quoi. JYP. Ouais. JYP qui est... Est-ce que JYP il prod les singles de God Seven? Bah là on le voit pas celui-là, mais sur le release single il y a des chances, il y a des bonnes chances. Et oui, enfin, c'est un groupe qui a pas mal d'ancienneté chez eux, donc même s'ils venaient à prendre un petit peu d'indépendance au niveau de leur créativité, ils ont été formés à l'école JYP il y a pas l'ombre d'un doute, quoi. Pour moi ça s'entend. Hein. Mais ils sont trop frais, ça c'est ouf. God Seven ils sont vraiment tellement frais. Ouais, c'est comme je dis. Il n'y a pas eu beaucoup de couplets rap marquants, à part un moment vers le début de deuxième couplet, je crois. Il va falloir que je la réécoute parce que c'est toujours comme d'habitude quand tu écoutes une chanson clippée la première fois, t'as trop d'infos à magasiner en même temps. Et là, comme je te disais, là, par exemple, on s'attarde un petit peu sur leur concept. C'est vrai qu'ils sont, comme tu dis, ils sont frais, genre. Comment dire, c'est. Putain, moi je suis pas frais, j'avais mon col n'importe comment. Mais du coup. Non, t'es frais. Prie pour moi, Jackson Wang. Bref. Bon, on va se la réécouter. Peut-être en off. Et ensuite, on vous donne nos avis un peu plus sur le son, la production, tout ça, dans la mesure de ce qu'on peut. Pour moi, ma question, qu'est-ce que je vais me poser, c'est qu'est-ce qui fait le son God Seven et qui fait que vraiment, là, je me sens tout de suite dans ce que j'aime chez eux, quoi. Ok. Je m'y retrouve tout de suite, quoi. J'ai vraiment envie de comprendre. Ouais, donc là, la réécoute, pour un peu étayer mon impression de latino, tu vois. Ouais. C'est déjà ce que je trouve latino, c'est bon, un peu le son des accords, c'est-à-dire que pas mal d'accords qui sont de très septième, joués par un piano avec le contretemps. Pam, pam, ouais, je vois ce que tu veux dire. Pam, pam, pam. On a discuté là en off, cette bassline. Spécifiquement, par exemple, elle rappelle un petit peu celle qu'on a dans Chan Chan de Buena Vista Social Club. Mais même les accords, hein. Même les accords, comme tu disais, cet enchaînement pour les gens qui sont un peu geeks de théorie musicale, ce que tu disais, c'est la septième, septième quoi. Septième tout court, accord de septième. Sur un accord mineur. Cet enchaînement-là qui crée une jolie tension. Et en même temps, c'est ça. Vous voyez, c'est un petit exactement peu ça, ouais. Muy caliente. À ce moment-là, je vois ce que tu veux dire. Et le rythme aussi.
Enfin, tu sais, au début, il y a un shaker, à la fin, quand on a l'instru, ça fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, tu vois, sur le moment, c'est marrant chacha, parce que, quoi. c'est marrant parce que sur le moment, j'ai pas pensé direct à Latino, et puis quand tu m'as pointé du doigt ces différents éléments et que tu m'as dit fait rapprochement avec Buena Vista ou par exemple du Camila Cabello, je me suis dit ah ok, pourquoi pas. Alors que moi, tu vois, j'ai pas spécialement tilté. Pour moi, c'est après, des ce accords un peu qui est cool et ce qui est K-pop, c'est que ça part comme un truc un peu, enfin pour moi en tout cas, comme un truc un peu latino. Mais après, avec la batterie et le sifflement là, le whistling. Là c'est de la fusion à fond quoi. Ça me fait un peu penser à Airplane Partout de BTS où ça commence avec vraiment un piano et un rythme très contretemps latino et tout. Et ensuite ça prend un rythme un peu plus pop trap. Ouais. Et ça s'ouvre un peu. Je vois ce que tu veux dire. On a des accords qui peuvent être tirés dans une direction latino et c'est ce que tu ressens un peu au début. Et sur les couplets c'est vrai. Et puis ensuite ils élaborent ça dans une direction. Ouais, moi tu vois, là pour moi, ça a mis un peu de temps à venir, mais finalement elle est venue, ma référence, c'est Troublemaker. Cette chanson classiquissime de Yuna et de... Ah, j'ai un trou. D'un gars avec des cheveux de ouf. Et des costards qui brillent. Oui, qui s'appelle Jang Hyun Song. Ouais, bon, moi écoutez, my bad, j'ai oublié son nom. Enfin bref, c'est vraiment iconique et ça me rappelle un peu ça au niveau où t'as un hook qui est sifflé, donc on voit clairement le rapprochement. Et là pour le coup on était sur une base d'accords un peu plus comment tu dirais ça, presque Michael Jacksonien en fait, ces accords et ce type d'instru. Et là, en fait, j'ai construit un petit peu mon image de la chanson là de GOT7, tu vois. Et autant, genre par exemple, sur la façon dont ils entourent ou ils enrobent ce hook sifflé, ou la façon dont ils enchaînent sur le rap, etc. Il y a pas mal d'interjections des hey, des ouh. Et même sur le rap, ça par contre, ça me fait penser un petit peu à ce que fait Stray Kids maintenant, tu vois, mais avec des gros hooks massif, tu comprends ou pas? Stray Kids. C'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression qu'en gros on a un petit peu un truc du même acabit au niveau de la vibe boy band que se fait Stray Kids, mais au lieu d'avoir un truc massive énergie gros qu'électro, ils nous mettent ce petit hook un petit peu demi-énergie cool slick, tu vois, avec le whistling, c'est ça. À la place d'avoir un gros son électro, mais tout ce qu'il y a autour c'est un petit peu la même vibe. C'est un petit peu l'impression que j'ai, tu vois. Ouais, c'est le côté Ouais. Cette espèce de... C'est la masculinité. Mais il y a des grosses voix graves dans... Enfin, il y a des voix graves dans GOT7. Ouais. Bon, pas autant que le mec qui a une voix grave dans Stray Félix, Kids. ouais. Like a chef, I'm a 5-star Michelin. 미의 정점을 찍고 눈에 보여 illusion. Qui a une voix... qui vient de... On dirait qu'il a une cage thoracique de la taille de l'Amérique latine, ce mec, parce que... ça fait vraiment c'est vraiment très très grave quoi. C'est très très grave. Mais ouais, tu vois, il y a cette espèce de vibe boy crush à la JYP, mais ce coup-ci, le fait que ce soit un refrain, le hook au sifflet, et puis ce côté un petit peu qui tire latino caliente, mais très légèrement, ça te construit cette identité très GOT7, genre le boy band smooth. En vrai, BTS ils ont un côté un peu cool comme ça. Mais ils rajoutent un côté Blee Energy, tu vois. BTS c'est un peu GOT7 plus EXO égale BTS. EXO à côté, si on veut en terminer sur les comparaisons des plus gros boy bands, EXO c'est le côté swag, vraiment genre... Yeah. Bam, tu vois, ils sont... Ouais, puis c'est le frais, quoi. Les sons de... Enfin, pas tous, mais la majorité des gros sons de EXO, c'est très froid en termes de ce côté synthétique et très puissant, tu vois. Très à part Coco Bop qui est par exemple ou d'autres. Bah la chaleur ils la ramènent EXO, la chaleur ils la ramènent sur les voix avec les voix de Baekhyun par exemple qui est extrêmement chaleureuse, R&B etc. Et ils sont très bons en travail vocal aussi sur EXO. On le voit sur Tempo par exemple qui est une masterclass de composition vocale. Enfin, elle pourrait s'écouter en acapella. Enfin bref, on n'est pas sur EXO. Mais ouais, je trouve vraiment que c'est une chanson qui est extrêmement bien fidèle à l'identité du groupe. Ouais, carrément. Qui nous donne du GOT7, si tu veux du GOT7, t'as du GOT7 avant même d'avoir l'album.
Ça ferait plaisir. Y a pas, enfin, c'est vraiment que les très gros groupes qui ont autant une. Parce que là, tu sais, EXO, comme ça, on dit que c'est EXO, BTS pareil, GOT7 pareil. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce degré d'identité sonore, tu vois. Ouais, et même sonore et aussi attitude. Ouais, je suis tout à fait et d'accord. Ça, c'est. On a beaucoup. C'est pour en ça ce que moment, un des groupes les plus actifs de SM, c'est NCT. Ils charbonnent pas possible, quoi, en ce moment. Ouais. Et ouais, c'est un groupe. Non seulement ils sont plus nombreux, alors on a plus du mal à saisir l'identité du groupe. Mais en plus, ouais, ils sont un peu plus de tous les côtés niveau son, et puis même quand ils prennent l'identité, ils ont tendance à être pas mal EDM, alors ils sont plus durs à placer, comme on dit, sur le plan d'une espèce de concept, d'une certaine masculinité, une certaine vibe, quoi, tu vois. C'est... GOT7, c'est... GOT7, on sait cohérent, où ils quoi. sont, ouais. Et la chanson, je la trouve presque mieux que Not by the Moon. Que j'avais bien aimé, mais celle-ci, je la trouve, je trouve qu'elle fait un meilleur tout. Et je suis très hype du coup d'entendre le title track de l'album, quoi, parce que j'avoue vraiment, que là, ça aurait pu être un title track, ça m'aurait pas choqué, moi. Ah non, zéro, franchement, c'est largement. Quand tu vois le succès, tu comprends. Ça s'explique, hein. Tu comprends pourquoi ça marche, quoi. Ouais. Non, moi, franchement, du GOT7, c'est ce que je veux de GOT7, j'ai ce que je veux, je suis très content. Toi, est-ce que ça te conforte dans ton appréciation du Moi, groupe ? j'ai même plus que ce que je veux. T'as plus ce que tu veux ? Ouais. Je sais pas. Non, mais après, moi, c'est pas la même vibe vraiment très funk que You Calling My Name, mais ça respire pareil, en fait. C'est ça qui est fou. Ah oui, c'est vrai que c'est une chanson qui respire beaucoup. Elle laisse beaucoup parler les accords qui sont au milieu. Même le chant, hein. Bah c'est pour ça que je trouvais que justement on pouvait comparer un hook de Stray Kids, c'est parce qu'au fait quand il laisse respirer ses accords avec ses siffles, c'est presque comme si on avait un gros hook instrumental, quoi, sauf qu'au lieu d'avoir l'impression d'être complètement emporté par l'énergie, on a juste l'impression que ça laisse respirer. Moi j'aime quand ça respire en vrai. Leur attitude classe. C'est un truc avec la K-pop, des fois ça respire pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est un peu too much des fois. Ah, ils essaient de mettre beaucoup en l'espace de 3 minutes. Et du coup, même rythmiquement, des fois c'est un peu le bazar, quoi. Genre tu sais pas trop où qu'elle est là, t'as ton groove, quoi. Le piano il bouge pas, c'est tin comme ça. Mais en même temps ça évolue beaucoup parce qu'ils enchaînent incroyablement bien chaque membre et tout ça. Les parties de rap sont pas trop rappées, c'est-à-dire qu'on n'a pas un énorme break de rythme trap d'un coup, mais il te cale en même temps, il te fait vraiment changer la vibe de la chanson en te rappant quelque chose, Jackson Wang, etc. Ouais. Donc franchement, grosse maîtrise, très belle maîtrise de leur propre son et de leur identité. On leur demande. Et on en redemande et on en aura. Enfin, moi j'en demande, t'en demandes en tout cas, je veux pas parler pour nous deux, mais. On en aura dans 5 jours du coup, à peu près. Et bah c'est un vrai plaisir. Et c'est un plaisir. Et on sera là pour faire la review du lead single. Et si vous voulez être là aussi, abonnez-vous à la chaîne. Chips. Pringles. Ah non, bah du coup j'ai. Non, bah bref, non. Abonnez-vous, like. On en discute tout de suite dans les commentaires. Si vous voulez nous éduquer un peu plus que ce qu'on sait déjà sur GOT7. Parlez-nous des cheveux de Bam Bam. Par exemple. Et ouais, écoutez, on se retrouve à la prochaine. Ouais. Salut les mecs. Salut et les filles. Les filles. Et tout le monde. Ouais.